Salut Tubos, on se retrouve pour parler donc du logiciel Armoury Crate de Asus pour la ROG Ally. Qu'est-ce qui se passe avec ce logiciel? C'est quoi le problème? Je vois qu'il est maltraité là sur YouTube et sur les réseaux sociaux. C'est incroyable ça quand même. Qu'est-ce qui se passe donc? Un logiciel comme ça, c'est quand même incroyable. Moi, j'avais pas connu un tel logiciel, un tel degré de personnalisation avec une console. C'est vrai qu'il est à base de Windows et tout. Bon, la guerre Windows-Steam. SteamOS, c'est pas mon affaire, hein. Chacun voit midi à sa porte. Mais là, on utilise une console Windows et je trouve que ce logiciel-là est incroyable. C'est vrai que je suis un vieux de la vieille. Donc, j'ai commencé par la GPD, les premières consoles GPD Win, les premières consoles à base de PC. Et je peux vous garantir que c'était, euh, c'était chaud, hein. C'était de la bidouille vraiment au taquet pour pouvoir lancer les jeux. Et c'était la galère quand même. Donc jusqu'à il n'y a pas longtemps, on n'avait pas de logiciel comme ça qui nous permettait qui permettait de nous aider au quotidien et de personnaliser notre expérience de gamer. Il faut savoir que jusqu'à l'année dernière, j'avais eu donc la GPD Win 3 ainsi que la One X Player et il n'y avait pas un tel degré de logiciel, il n'y avait pas de logiciel du tout sur GPD, donc ça existe depuis pas très longtemps et encore c'est pas le leur, c'est Motion Assistant. Et la Aya Neo, eux, ont utilisé toujours un petit logiciel à la base. Donc c'était les premiers, je pense, qui ont utilisé cette personnalisation. Et pour la Aya Neo Geek, j'en étais assez content, malgré qu'il y ait pas mal aussi de personnes qui râlaient sur ces logiciels. Mais là, comparé à la Aya Neo, déjà, Aya Neo, je trouve que c'est vraiment sympa, mais là, on a un degré quand même de personnalisation qui est top. Alors, je comprends pas du tout les critiques. Alors, les bugs, bon, il n'y a pas de bug, hein, il n'y a vraiment pas de bug, hein. Si on arrive à utiliser le logiciel, moi je pense que le bug vient d'ici, surtout. Le mode auto-contrôle, en fait, qui est pas très au point. Manette de jeu, bureau. C'est ici, en général, quand ça bug, c'est quand on est en jeu, qu'il ne reconnaît pas la manette, ou quand on est sur le bureau, on n'a pas le contrôle de la souris, c'est pour ça que ça bug, c'est tout. À la base, j'ai mis un petit peu de temps pour capter, parce qu'il y a pas mal de choses finalement, et j'étais assez surpris de tout ce qu'on peut faire en fait avec les deux boutons de personnalisation, le complet ici d'un côté et le raccourci de l'autre. Donc au début on n'avait pas tout ça, j'ai juste rajouté quelques options ici, un task, la fréquence et la résolution qui permet à la volée de changer. Je trouve que c'est vraiment impressionnant ça, parce que ma précédente console, c'était en 2022 avec la One X Player, si je faisais ça, ben, ça bug, hein. Ça buguait, hein. Windows il ne voulait plus rien savoir, hein. Ça tournait dans tous les sens, c'était pas ça. Et pourtant, c'est pas si loin que ça. C'était avec les Intel 1195, G7 et compagnie, donc c'était pas si loin. Donc il y a vraiment une vraie révolution qui s'est faite cette année quand même. Donc ici, on peut voir qu'on peut gérer ben, ce que l'on souhaite en fait, les launchers, les jeux, on peut mettre en avant ce qu'on a envie de mettre en avant, les jeux qu'on utilise le plus, les launchers qu'on utilise le plus. Il m'a même mis Battle.net alors qu'ici on peut pas le mettre quand il nous propose d'installer les launchers. Non, c'est très impressionnant. On peut virer aussi ce qui nous intéresse pas. Donc là, voilà, j'ai fini un jeu, je le vire de la liste, je laisse le reste, quoi. Celui-là, j'y joue souvent, celui-là, je l'ai pas fini, je le virerai quand je l'aurai fini. On fait ce qu'on veut, c'est génial. On peut gérer ici les manettes, configurer le mapping des touches. Euh, on peut faire des courbes de ventilation personnalisées, des TDP personnalisés. On peut ajouter des raccourcis, donc à cet écran-là. Euh, c'est génial, c'est génial, génial. Vraiment. C'était vraiment pour parler de ça, parce que je trouve que je comprends pas en fait comment on peut râler sur une marque qui propose un tel degré de finition au niveau de l'application. C'est peut-être pas finalisé, en tout cas, moi je trouve que c'est très abouti aujourd'hui. Je trouve que c'est complet, et je pense qu'on n'a pas besoin de plus pour le moment en termes de personnalisation. C'est assez poussé quand même. Donc, moi j'ai eu quelques soucis. Je vais vous mettre un petit tuto de résolution de problème au niveau du matériel.
Donc sinon, en parlant de ce logiciel, on y reviendra quand il sera peut-être plus complet ou dans quelques temps. Mais pour le moment, ce que j'ai à dire, c'est vraiment pas mauvais, c'est pas du négatif. Donc j'ai l'habitude des consoles chinoises et je peux vous dire que Asus prend soin de son bébé. Là, je le vois. Donc, je pense que c'est ceux qui arrivent et qui connaissent pas ce milieu-là parce que on n'est pas sur une console de jeu, on n'est pas sur une Switch, on n'est pas sur des consoles de grande marque que Sony a proposé, PSP, PS Vita, la Switch, la 3DS, où c'est clé en main, on lance le jeu, il n'y a rien à faire. Là, on est sur un Windows. Donc ce qu'ils ont essayé de faire, c'est ils savaient très bien que des personnes qui n'aiment pas la bidouille allaient venir sur leur engin pour essayer. Donc ils ont essayé de simplifier au maximum le processus et je trouve qu'ils ont bien fait. On peut pas faire mieux, je pense, sur un Windows. Donc après la guerre Steam Windows, c'est autre chose. En tout cas, c'est pas mal. Donc ceux qui râlent, à mon avis, c'est ceux qui connaissent pas cet univers-là et qui se disent que c'est chiant, c'est nul, ça bug. Mais je trouve que là, vous n'allez pas trouver mieux de toute façon. Vous n'allez pas trouver mieux chez la concurrence en termes de logiciels, vous n'allez pas trouver mieux. Donc c'est tout ce que j'ai à dire pour l'Armory Crate. Juste un petit coup de pouce pour défendre un petit peu le logiciel que je trouve très bien. Donc je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao les tubos!